Bonjour, moi c'est Arthur et j'ai ouvert une poissonnerie au marché Saint-Germain à Paris et on n'utilise pas de glace, donc je vais vous expliquer pourquoi. Déjà les gars, là on est arrivé à 7 h du matin, sachant qu'en règle générale, moi quand je bossais en poissonnerie, on arrivait plutôt aux alentours de 5 h du matin. Premier facteur de non-utilisation de glace, c'est le temps, parce qu'il faut dresser un étal, il faut décorer les poissons, il faut mettre vraiment beaucoup de glace partout et beaucoup de manutention. Nous on s'est dit, ok, on va pas s'embêter, pas de glace. Donc là, hop, hop. Donc là vous voyez la glace on l'utilise même pas, on va retirer la glace, paf paf, là on a un beau mérou cernier qui est pêché à la ligne, hein, preuve à la pluie. Hop. Ça vient de Saint-Jean-de-Luz, c'est incroyable. Deuxième facteur de non-utilisation de glace. On sait que l'humidité permet le développement de certaines bactéries. Là, comme vous voyez, je sors le poisson de la glace et il est très humide. Et en fait, même s'il est au froid, l'apport d'humidité, ça va permettre à certaines bactéries de se développer. Nous, ce qu'on veut, c'est que le poisson se conserve bien et qu'il n'y ait pas de mauvaises bactéries à se développer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer entièrement les poissons, on va les écailler et ensuite on va les placer dans des frigos pour qu'ils s'assèchent et qu'ils perdent un peu d'humidité. La deuxième raison pour laquelle on n'utilise pas de glace, c'est l'apport d'humidité. La raison pour laquelle on utilise de la glace en poissonnerie, c'est un peu une raison historique. Déjà, le métier de poissonnier, c'est un métier qui, par nature, est plutôt un métier ambulant. Donc, on avait besoin de déplacer du froid et le réfrigérant le plus pratique à déplacer depuis toujours, en fait, c'est la glace. La raison pour laquelle on a besoin de refroidir le poisson le plus rapidement possible, etc., et qu'on a commencé à utiliser de la glace, le poisson, en fait, quand il sort de l'eau, on le sort de son milieu naturel. Donc, il est assez stressé. Et en fait, le stress, ça va conduire à une détérioration de la chair qui est bien plus rapide. Par exemple, la viande n'a pas besoin d'être aussi réfrigérée aussi rapidement que le poisson. Et une des raisons pour laquelle le poisson se dégrade plus vite, c'est d'une part parce qu'il est chargé en eau, mais surtout parce qu'il est beaucoup plus stressé au moment de la capture. En fait, voilà, on va le sortir de son milieu naturel, on va le capturer. Donc tout ça, ça va être très stressant pour lui. Et le stress, on sait que c'est un facteur de dégradation de la chair. Donc on a eu besoin de réfrigérer les poissons. On l'a compris très rapidement, hein. Pendant l'Antiquité, on tassait de la neige pour faire de la glace. Donc on avait très vite compris l'utilisation de la glace comme réfrigérant pour conserver le poisson. Donc en fait on utilise ça depuis très longtemps. Il y a aussi une autre raison d'utilisation de la glace, c'est une raison de production. C'est-à-dire que le poisson, en général, il était amené sur les lieux de consommation et pas forcément pêché sur les lieux de consommation. Lorsque le poisson était consommé dans des villes ou dans les terres, il fallait l'amener depuis les zones de pêche, contrairement à la viande qui était souvent produite près des zones de consommation. Les élevages de vaches, etc., qui pouvaient résoudre ce problème de transport de la matière. Donc utilisation de la glace qui s'explique par plein de raisons et en fait on a gardé ces pratiques parce que c'est rentré dans les usages de la profession et puis on les a conservées parce que voilà, c'était quelque chose de très pratique, la glace. Alors du coup, comme je me suis dit que je voulais retirer la glace, il a bien fallu trouver une solution. Donc j'ai pensé à ce que faisaient les bouchers et donc à conserver le poisson dans des vitrines réfrigérées. Puis en fait le poisson c'est pas fondamentalement différent de la viande. Voilà, il y a de la graisse, il y a une chair qui est composée de tel et tel composant. Est-ce que la glace est indispensable à la conservation du poisson ou est-ce qu'on l'utilise juste parce que c'est pratique et que c'est dans les usages du métier? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de nécessité absolue de la glace. Vraiment, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que la glace apporte quelque chose en plus d'une conservation, comme on pourrait le faire avec de la viande, dans une vitrine, au froid, etc. Et en fait, non, il n'y avait pas d'avantage particulier à la glace, si ce n'est qu'elle est très pratique et qu'elle refroidit rapidement. C'est-à-dire que quand on place un poisson dans de la glace, eh bien, on sait qu'il va être refroidi assez rapidement. Il y a un point assez négatif aussi avec la glace, enfin moi qui m'a vraiment posé problème avec la glace, on a très peur que le poisson soit pas réfrigéré. Pour que le poisson soit à 0 degré, on a besoin qu'il soit recouvert entièrement de glace. En fait, sur un étal, nous on a envie que le poisson soit hyper visible et soit mis en valeur. Si on veut que le poisson soit bien réfrigéré, en réalité, il faudrait le recouvrir entièrement de glace. Mais si tu le recouvres entièrement de glace, tu pourras pas exposer ton poisson, ses couleurs, sa forme, etc. C'est un peu le point négatif de la glace, c'est que en fait, ça permet pas une réfrigération parfaite. Enfin, moi j'avais beaucoup de mal à tenir les poissons à température, etc. Parce qu'on faisait voilà, c'est un peu obligé de faire des relevés de température pour être sûr que son poisson soit bien conservé. Et du coup, malheureusement, quand c'est pas bien réfrigéré, le poisson tourne plus vite. Il y a des odeurs qui se dégagent et tout, parce que forcément, il y a des bactéries qui se développent. Et donc, un peu le point négatif, c'était cette histoire de maintien de la température. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on met pas ça dans des vitrines fermées qui nous permettent de maintenir une bonne température de conservation du poisson? Autre chose, la glace. C'est formidable, mais la glace c'est de l'eau. Et pareil, là je vous parlais de température, mais ce qui est pas bon pour le développement des bactéries, c'est aussi la présence d'humidité. Et en fait, malheureusement, l'utilisation de la glace, d'une part elle apporte beaucoup d'eau, parce que quand elle fond ou quand elle est en contact avec le poisson, en fait elle maintient un certain taux d'humidité, là où on a besoin que le taux d'humidité s'abaisse un petit peu pour qu'il y ait moins de bactéries qui soient en gros nourries par cette humidité et se développent.
quand on conserve le poisson à sec, on va dire, c'est-à-dire qu'on retire la glace, on les rince pas trop souvent, on les conserve dans des vitrines qui sont faites pour le poisson, hein, ça c'est important aussi, il faut bien le noter. En vrai, ça c'est hyper important parce que depuis tout à l'heure, je parle de conserver le poisson en vitrine réfrigérée, mais pas dans n'importe quelle vitrine réfrigérée. Vous pouvez pas faire ça dans votre frigo domestique ou prendre n'importe quelle vitrine traiteur parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas conçu pour conserver le poisson. Aujourd'hui, il n'y a pas de vitrines qui sont conçues pour conserver le poisson non emballé. Alors moi je peux parce qu'on a travaillé avec des ingénieurs, un scientifique et des frigoristes sur la conception d'un matériel qui est dédié à la conservation du poisson. Ça c'est un peu le moment promo de la vidéo, mais on a développé des vitrines réfrigérées qui sont partout là, tout ça c'est les prototypes. Il faut comprendre que ces vitrines, elles ont été fabriquées en fonction du développement des bactéries du poisson. Il faut vraiment pas faire n'importe quoi avec la conservation du poisson hors glace. Il y a un point aussi sur l'utilisation de la glace. Le fait que la glace apporte de l'humidité et qu'elle conduise aussi à l'humidité, parce qu'en fait quand on a de la glace, on rince les poissons plus souvent parce qu'on veut retirer cette glace-là. Quand on utilise de la glace, pareil, on n'écaille pas les poissons, on les prépare pas. Là vous voyez, je suis en train de vider, écailler, désouiter, etc. le poisson. Et en fait toutes ces manipulations-là, quand on utilise de la glace, généralement on garde le poisson entier. Et ça c'est un point qui est pas très bon non plus pour la conservation, c'est que les viscères du poisson, moi je me suis rendu compte que en fait ce qui pourrissait le premier quand j'étais en poissonnerie, c'était les viscères. Et je voulais vraiment que mes poissons gardent une super forme et qu'ils soient pas du tout abîmés. Et du coup tout de suite je me suis mis à éviscérer les poissons, à les écailler, à retirer voilà le mucus. Là je vais m'apprêter à le nettoyer entièrement, donc je vais retirer tout ce qui est sale. Moi, je suis désolé, les images sont pas hyper et en fait ça fait que ça améliore la conservation, ça améliore le goût parce que s'il n'y a pas de dégradation, le goût du produit est bien mieux préservé. Et puis voilà. Alors autre chose aussi sur l'utilisation de la glace, c'est que en plus de conduire à ne pas travailler le poisson, c'est-à-dire à pas le préparer, à pas l'écailler, le vider, etc. Ça fait aussi que l'apport d'humidité, c'est un peu comme une grenadine. C'est-à-dire que si vous prenez une grenadine, du sirop et que vous rajoutez de l'eau, le goût s'atténue. Là c'est un peu le même principe. C'est plus on rajoute d'eau dans la conservation du poisson, plus le goût est altéré et la texture est altérée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chair du poisson c'est un peu une éponge et que quand on apporte de l'humidité, le poisson va se gorger de cette humidité et donc le goût et la texture vont forcément s'atténuer. Donc ça va conduire à rendre difficile la cuisson. Par exemple, il y a quelque chose qu'on cherche toujours à faire avec la viande, c'est la réaction de Maillard. Et la réaction de Maillard, c'est quand on grille et qu'il y a cette petite croûte qui se fait sur la viande, et bien c'est difficile à avoir sur le poisson parce qu'il y a de l'humidité. Pareil, quand on coupe du poisson cru, parfois le poisson se défait. Ça c'est à cause de l'humidité, à cause du stress au moment de la mort, à cause de plein de facteurs qui font que ça va se dégrader. Et donc l'apport d'humidité diminue le goût, diminue la texture. Et en fait c'est pareil pour tous les animaux, c'est-à-dire que aller demander à un boucher s'il veut mouiller son poulet ou sa côte de bœuf, je pense qu'il sera pas très content. Donc voilà, vous avez compris pourquoi on n'utilisait plus de glace dans notre poissonnerie. C'est vraiment des histoires pratiques pour nous rendre la vie un peu plus facile, arriver un peu plus tard, pouvoir profiter du petit café à la maison avant d'arriver à la poissonnerie à 5 h du matin. Et puis pour des raisons de conservation, pour des raisons de goût, de texture et de conservation. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.